Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse de la paire euro-dollar. On en avait déjà fait une récemment, il doit y avoir 1 ou 2 semaines environ, et on était à ce moment-là, à peu près, dans cette zone, je me souviens. Donc c'était autour du 22 ou du 23 par là, je pense que c'était le 22. Et mon avis était plutôt haussier sur la paire. Pour l'instant, ça s'est plutôt réalisé, donc on a plutôt continué sur une dynamique haussière que j'avais évoquée précédemment. Évidemment, les jeux ne sont pas faits encore, puisque mes objectifs que j'avais tracés ne sont pas encore atteints. Alors pour voir tout cela, je vais retracer un petit peu l'analyse que j'avais fait précédemment, afin de mieux cerner les choses. Alors globalement, j'avais considéré qu'en regardant ce graphique ici, les cours étaient amenés à avoir marqué une tendance plutôt haussière. Pourquoi? Eh bien simplement puisque les plus bas, ici que vous voyez que je matérialise, successivement, n'ont jamais été cassés à la baisse. Alors que les plus hauts que je matérialise ici n'ont pas été toujours cassés à la hausse, mais nombre d'entre eux l'ont été. Comme vous voyez ici, on a nos 3 supports qui ne sont jamais cassés, et une résistance qui a été cassée, une qui n'a pas été cassée, et une qui a été cassée. Donc, on est plutôt sur une dynamique de cassure de plus haut, donc sur une dynamique haussière. Alors, partant de ce constat, on allait un petit peu rechercher les scénarios haussiers potentiels, les arguments pour valider une continuation de la hausse, puisque dans ce type de configuration, une baisse était peu envisageable ou peu intéressante à trader. Alors, pourquoi mon avis était orienté à la hausse? Eh bien, pour une configuration très particulière. Donc je vais supprimer les bandes de Bollinger qui gênent un petit peu la lecture du graphique. Qui était ce niveau de résistance ici. Vous voyez, j'avais conclu que c'était un niveau de résistance très important. Grâce à d'autres outils d'analyse, je crois que c'était grâce à Fibonacci par rapport à la grande baisse précédente, ou peut-être une de ces niveaux-là. Et j'avais conclu que c'était un niveau de résistance important. Et d'autant plus qu'il a été contacté 3 fois ici. Donc 3 fois, 4 fois, il a été touché 4 fois, donc rien que ça donnait un niveau de résistance très important. Et j'avais dit que ce niveau de résistance avait été franchi à la hausse, clairement. Ici, vous voyez, on a eu une hausse. Ensuite, on a eu un mouvement de correction qui allait atteindre cette résistance, qui est venu la toucher juste. C'est ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un petit retour vers la droite, qui va maintenant devenir support et qui va repousser les cours. Et on en était rendu à peu près à ce moment-là, on n'était pas beaucoup plus loin, et je sais que j'avais tracé cette figure ici qui est un pennant. Voilà. Alors, je crois qu'on était à ce chandelier ici, sur ces chandeliers-là. Le chandelier qui vient retoucher avec son plus bas la droite de résistance devenue support après sa cassure. Je parle évidemment de cette droite de résistance oblique baissière. Alors, donc pour moi, bien sûr, le scénario était clairement orienté à la hausse. C'est-à-dire, on rebondit on fait le pullback sur cette résistance horizontale, on casse cette résistance oblique et on vient faire le pullback dessus. Pour moi, le scénario, on pouvait considérer qu'on était dans une tendance de fond haussière, donc tout prêtait à penser à une hausse techniquement. Donc au niveau des graphiques, en analyse technique, là on avait tous les arguments réunis pour valider un scénario haussier. Alors, j'avais aussi donné des objectifs théoriques qui allaient potentiellement arriver, donc que je vais matérialiser ici. Par rapport à cette figure du pennant, je ne vais pas la réexpliquer, puisque je l'ai déjà traité dans la précédente vidéo, qui nous donnait des objectifs, et bien, comme vous voyez, sur ce niveau de plus haut ici, vous voyez, sur le dernier plus haut en fait. Donc pour moi, les objectifs théoriques sont situés à ce niveau-là. C'est clair, les cours devraient techniquement être amenés à atteindre ces niveaux.
pour moi, c'était l'objectif de la figure, bien sûr, hein. C'est pas ce qui va arriver nécessairement, c'est potentiellement, c'est ce que la figure nous dit. Elle nous dit, voilà, là, on refait la même hausse après qu'elle soit arrivée. Donc là, on a fait ça, et bien, on refait. Et là, logiquement, on devrait atteindre un niveau autour des 1,42, 540, qui correspondrait au dernier plus haut, et qui, à ce moment-là, nous donnerait un bon objectif par rapport à la dernière fois. Alors, donc maintenant, partant de ce constat, j'avais donné un avis plutôt haussier à partir de ce niveau-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça s'est plutôt bien réalisé, puisque vous voyez que globalement, on a eu une hausse. On a même cassé un dernier plus haut, ici. Voilà. On est venu retoucher la droite de résistance qui est devenue support. Et là, on est en train de repartir à la hausse, clairement. Depuis 2 séances, ici, vous voyez, on a 2 chandeliers verts qui se sont bien inscrits et qui remontrent une volonté des haussiers. Alors, je vais montrer ici une moyenne mobile 20, puisque c'est sur celle-ci que les cours ont rebondi. Alors, vous allez le voir clairement. Voilà, donc là, vous voyez que la moyenne mobile 20 a repoussé les cours. Comme elle avait ici, vous voyez, là, on regarde bien le scénario. Alors, je vais supprimer les droites, et vous allez bien voir. La moyenne mobile ici tient encore les cours à ce niveau-là. Ensuite, elle est cassée. Elle revient, les cours la retraversent. Elle retient les cours encore une fois. Elle les tient au-dessus d'elle. Elle les repousse à la hausse. Puis, les cours augmentent fortement. Ils repartent un petit peu à la baisse, correction. Et là, on vient retoucher la moyenne mobile et elle les repousse à la hausse. Donc cette moyenne mobile 20, dans cette configuration actuelle, est une très bonne zone de support dynamique. Donc pour l'instant, on peut se fier au rebond sur cette moyenne. Et je pense que dans cette configuration, le rebond est très valide. Ce qui pour moi implique que dans les jours à venir, il est fort probable que le dernier plus haut ici marqué soit cassé. Alors, si ce plus haut est cassé, il me semble assez logique que les cours continuent jusqu'à ce niveau de résistance ici, que vous voyez déterminé par les objectifs théoriques. Puisque c'est les objectifs théoriques plus un niveau de résistance élevé, à ce niveau-là, il vaudra mieux plutôt sortir si on a pris des positions et éviter de jouer le risque de rebondir à la baisse sous ce niveau de résistance. Voilà. Donc, ensuite, comme autre argument, qui n'est pas en faveur cette fois-ci, mais qui reste à nuancer, c'est une divergence baissière que vous voyez ici sur le MACD. On remarque une divergence baissière. Alors, certes, elle est présente, mais dans une configuration haussière, de cette manière, elle n'a pas un intérêt très flagrant. Pourquoi? Puisque dans toutes les hausses importantes, on observe toujours, et quasiment toujours, des divergences baissières qui ne se réalisent qui ne se réalisent que très tard après. Donc il est possible que les cours arrivent jusqu'aux objectifs théoriques et après on aura peut-être un rebond. Mais pour l'instant, la divergence baissière, son objectif ici, c'est de nous dire que les cours ont tendance à s'essouffler. Or ici on ne voit pas une dynamique d'essoufflement importante, puisque vous voyez, on est, si on trace cette zone de support, on a globalement une tendance haussière plutôt claire. Ensuite, c'est vrai que là, vous voyez, on a une formation un petit peu en biseau, puisque on a un resserrement des cours, ce qui montre un petit peu leur essoufflement. Certes, c'est potentiel, mais si les cours cassent ce dernier plus haut, ça invalidera complètement cette figure de biseau, et là, la divergence baissière perdra de sa crédibilité. De plus, maintenant, je vais vous montrer l'unité de temps H4, pour montrer une autre formation au niveau du MACD. Alors là, vous voyez clairement l'accélération haussière depuis les dernières heures, jours, qui se matérialise fortement en cassant une moyenne mobile 20. Évidemment, je précise, maintenant on est passé sur un graphique en H4. Et je voulais vous montrer une configuration particulière ici. On a une divergence cachée. Alors pourquoi? Parce que vous voyez là, les cours ont tendance à monter en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Et vous remarquez que le plus bas n'a pas cassé le dernier plus bas. Donc il n'y a pas de remise en question de la tendance naturelle haussière. Néanmoins, le MACD a marqué un plus bas, bien plus bas que son précédent, ce qui nous montre une forte divergence cachée, et là, s'en est suivi un rebond excessif, vraiment très puissant, qui est venu avaler en un chandelier quasiment la première partie de la baisse, le deuxième a attaqué cette partie-là, et le troisième est en train de combler complètement la dernière vague baissière. Donc il est très probable que ce niveau ici soit cassé à la hausse,
puisque vous voyez la dynamique accélération est très très importante, et il me semble assez peu probable que les cours retournent à la baisse très rapidement. Ensuite, il est fort probable par ailleurs que les cours continuent à accélérer à la hausse jusqu'aux objectifs théoriques. Et après, à partir de là, je ne pourrais pas vous dire ce qui va se passer. À partir des objectifs théoriques qui sont en même temps une zone, comme vous voyez ici, on va repasser en journalier, qui sont une zone de dynamique, une zone de résistance très puissante. À partir de là, je ne pourrais pas vous donner plus d'indications. Peut-être que les cours vont casser cette zone, puisqu'on est naturellement en tendance haussière. Il est probable que les cours cassent cette zone. Ça fait partie de la logique. Mais c'est trop hypothétique pour en faire une idée de trade ou quelque chose comme ça. Là, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est attendre la cassure et trader la cassure. Surtout ne jamais anticiper les cassures de niveau important comme ceci. Voilà. Donc j'ai fait ce petit point sur la paire euro-dollar. Je vous ai donné mon opinion sur ce qui va potentiellement se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt.